Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'il y a vers la fin un appel à projet et une possibilité pour les étudiants de recevoir gratuitement mon livre sur Notion. On en reparle un peu plus loin. Je répète aussi que si vous voulez discuter de quelque chose avec moi en vrai, en direct, du live du Feu de Dieu, je suis à Paris le 23 octobre. Prenez contact avec moi pour qu'on boive un petit café, une bière ou une tisane, ça dépend l'heure. Creacity a franchi la barre des 5000 abonnés YouTube. Combien je gagne, combien ça coûte, quel avenir pour la chaîne et peut-être pour vous? On sort le champagne, les cotillons, les chapeaux pointus. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. D'abord, je tiens à vous remercier. Remercier la famille. Ça fait un peu bateau de commencer par là, mais je tiens d'abord à remercier ceux qui me sont proches, la famille du sang ou du cœur. Me supporter ne doit pas être simple tous les jours et ça doit être relativement rude d'entendre parler de Notion, du no-code, où il y a quand même du code, des automatisations sous forme de bulles avec des lignes pointillées entre elles, que tu peux bouger comme tu veux à l'écran, enfin voilà, d'un livre à traduire ou pas en anglais, de formations à proposer en chinois, mandarin ou en grec ancien d'abord. Des problèmes graves en somme. Remercier ensuite les abonnés, ceux qui, dans un moment d'absence, de faiblesse ou de pitié, ont décidé d'appuyer sur le petit bouton pour s'abonner. On en reparle dans la partie de la vidéo qui concerne les statistiques, mais vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à mettre des petits pouces, à faire ding dang dong avec la cloche, et pour ça, je vous remercie. Maintenant, quand on sait que de toutes les vues accumulées, seuls 16% viennent des abonnés, ça dit quand même quelque chose sur la relativité du nombre d'abonnés et sur l'urgence qu'il y a pour vous d'appuyer sur le petit bouton si ce n'est pas déjà fait. Et finalement, dire merci à la communauté, parce qu'au-delà même de YouTube, il y a toute une communauté autour de Notion, du no-code en général, ou du monde de l'éducation hybride que je tiens à saluer. Les premiers vrais retours de la communauté, c'est grâce à Sébastien Place et l'équipe de Microsoft Éducation Belgique que je les ai eus. Ces encouragements m'ont poussé à poursuivre quand j'étais à quoi 200 abonnés? Quand Eric m'a proposé un peu plus tard, dans un commentaire sur une de mes vidéos, de rejoindre le Slack du No-Code France, un tout autre monde s'est ouvert à moi. Le panorama du No-Code épisode 1 et 2 aura été l'occasion d'entrer une première fois en contact avec toute une série de créateurs et de découvrir moi-même certains outils dont j'ignorais complètement l'existence. Il y a ensuite eu le Discord de Notion en français où j'ai également découvert nombre de passionnés toujours prêts à aider et partager. Récemment, je suis même devenu ambassadeur Notion, ce qui a ouvert encore plus de perspectives et élargi mes horizons. À chaque fois, des découvertes, des gens super intéressants, des fous, des créatifs, des débutants ou des personnes bien plus fortes que moi. De tout réellement. À vous toutes, à vous tous, merci de votre accueil, de vos partages, de vos demandes, de vos propositions. Bon alors, vous voulez des chiffres? Quelle est la progression des chiffres de la chaîne? En termes d'abonnés à la chaîne, le décollage réel se situe dans la période avril à juin 2020. À ce moment-là, j'ai sorti successivement quelques vidéos qui ont eu pas mal de traction. La vidéo sur les applications de prise de notes à la main, la fête des mamans, Teams à l'école et la première sur Notion. Toutes ces vidéos sont encore beaucoup vues chaque mois, continuent d'attirer de l'audience. Ensuite, toute la machine s'est mise en route et l'algorithme a fait son travail. La progression du nombre d'abonnés est assez linéaire et celle sur les vues, les durées de visionnage ou les revenus publicitaires progressent également de manière assez stable. J'oserais même dire que la progression s'accélère quelque peu ces dernières semaines. Peut-être depuis le bootcamp. Combien tout ça me coûte? Alors ça, c'est déjà toute une autre question en soi. Vous entendrez beaucoup de gens vous dire que pour démarrer sur YouTube, tu peux faire ça avec 10 francs 6 sous, et quelque part, c'est pas complètement faux. Tu te filmes avec ton téléphone, les micros du téléphone sont parfois bien moins mauvais que certains micro-casques, et puis c'est parti. Tu te trouves assez de lumière pour que l'image ne soit pas toute pourrie, et au final, ça peut fonctionner correctement. Commençons par tout ce qui est gratuit. Je suis enseignant, donc pas mal d'outils sont gratuits ou moins chers en tout cas, Loom par exemple. Puis certains outils sont gratuits par défaut. DaVinci Resolve par exemple est gratuit si vous n'avez pas besoin de toutes les possibilités ouvertes par la version Studio. Maintenant, c'est clair, cette chaîne YouTube et l'activité qui en découle coûtent de l'argent. Mettre des vidéos sur YouTube, c'est gratuit en soi, mais derrière, rien ne l'est. Voici une petite liste des choses que je paye mois après mois ou sur base annuelle. La suite Adobe, 25 € par mois car j'ai un vieux contrat et que je suis enseignant, j'hésite vraiment à continuer à la payer, mais il reste InDesign et Acrobat que j'utilise encore beaucoup. Dropbox 120 par an, iCloud 120 par an, TubeBuddy 75 par an environ, Frame.io pour collaborer avec Lucille qui fait les montages. On est en train de tester ça, mais bon voilà, 30 € par mois pour nous deux. Epidemic Sound pour la musique 120 par an, la plateforme de vente des formations 75 par mois environ, et j'oublie sûrement des trucs dans tout ça. Et puis il y a le matériel, je filme les vidéos comme celle-ci avec un Sony A6400
et un objectif Tamron 28-75. 9, ça doit valoir dans les 2500. Et puis le micro, Shure SM7B, c'est magnifique, mais ça vaut un pont, surtout que derrière, tu rajoutes un petit ampli et une sorte de contrôleur, et paf, 500 dans ta tronche. Puis la lumière de studio, le fond vert que j'utilise parfois, et puis tu comptes encore le matos de chez Elgato, la lumière, le Stream Deck, le Facecam, les bras, tu ajoutes le PC ou le Mac, l'écran, le clavier, la souris, tout ce qui va bien. Tout ça pour vous dire que, parce que je tiens à avoir une qualité de production relativement élevée, ça coûte un peu. Plus important encore que tout ça, il y a les gens. Lucille qui m'aide pour le montage, Sarah pour certaines tâches administratives, Bruno pour la comptabilité, Denise pour le graphisme de certains projets. Et dans tout ça, je ne compte pas encore mon propre temps. Faut donc que la chaîne rapporte. Enfin, faudrait. Et donc combien je gagne alors? Au niveau de YouTube même, pas grand-chose. Quand on voit tout ce que je viens d'exposer, c'est pas YouTube qui me permet de m'en sortir. Pour l'instant, en tout et pour tout, sur à peu près un an, ça fait que 700 €. Pas par mois, hein? En tout. C'est donc pas mal déjà, oui, ok, mais c'est finalement pas grand-chose quand on voit toute la liste que je viens d'évoquer. YouTube ne représente donc pas la majorité de ce que je gagne, loin s'en faut. Je ne détaillerai pas combien je gagne sur les autres posts, car on sortira alors des revenus YouTube, mais disons que mon livre sur Notion se vend, que la formation s'est pas mal vendue, même si ça connaît maintenant un petit creux, et que surtout, les services et les prestations de consultance permettent de s'en sortir honorablement. En parlant du livre sur Notion, et c'est la première grosse annonce, les étudiants et membres du corps enseignant peuvent recevoir gratuitement le livre pour bien démarrer avec Notion. L'équipe autour de moi est en train de contacter les chefs de département et les BDE, les bureaux des étudiants en France ou les cercles des étudiants en Belgique, pour leur dire comment recevoir gratuitement ce livre. Si vous êtes étudiant ou professeur, demandez à votre chef de département ou votre président de BDE ou de cercle de me contacter pour que nous fassions le nécessaire. Par contre, s'il vous plaît, pas de demande individuelle. Je suis toujours prêt à aider, mais je préfère qu'on soit dans une approche collective et pas individualiste pour le coup. Je me permettrai aussi une petite remarque sur le dernier produit que Shubham a lancé, Notion Secrets. Le soir du lancement, au milieu de toutes les félicitations, méritées, sur ce que Shubham représente pour la communauté, certains esprits chagrins avaient presque l'air de se plaindre qu'il fasse payer un produit, une formation, un accompagnement. Pour un tarif assez élevé en plus. Enfin, d'après ces mêmes esprits chagrins. Shubham a bien plus d'abonnés que moi et son revenu publicitaire doit être, en vertu des grandeurs proportionnelles, plutôt pas mal. Mais loin d'être suffisant, en tout cas pour en vivre. On peut débuter YouTube juste pour rendre service à la communauté, et c'est ce que nous avons fait, ce que nous faisons tous, comme nous pouvons, à notre manière. À cet égard, je ne considère pas Shubham, ou les gars de Contournement, ou The Toolbox comme des concurrents, car nous avons chacun notre profil, notre façon de faire, et donc, par là même, notre target, notre audience. J'adore par exemple la façon dont Shubham fait vivre ses vidéos. Je ne pourrais pas faire comme lui, donc je fais du Vince et manifestement ça plaît aussi, parfois aux mêmes, parfois à différentes personnes. Même chose pour Alex de Contournement, tout en douceur et en patience, ça se voit comme ça. Il a lui aussi son propre style. Maintenant, quand tu crées de la valeur pour les gens, à un moment ou l'autre, être gratuit ne suffit pas. Ça ne fait pas de Shubham ou de moi d'ailleurs par la même occasion des vendus à la solde du capitalisme. Nous créons de la valeur, chacun dans notre style, et nous aidons de différentes manières à différentes échelles. Avant de vivre du gratuit sur YouTube, il faut créer une audience que peu de francophones peuvent se targuer d'avoir. Et maintenant, on fait quoi? En termes d'abonnés, même si je le répète, le nombre d'abonnés ne fait pas tout, j'espère encore toujours atteindre 7500 abonnés avant la fin de l'année. Ça risque d'être un peu chaud patate, mais bon, ça se tente. Vous pouvez donc m'aider à réaliser cet objectif en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Ensuite, sur 2022, dans un mode un peu dingue, je me dis qu'il doit être possible d'atteindre 20 000 abonnés. Pour ce faire, clairement, il va falloir passer un petit cap à tout point de vue. C'est pour ça que je continue à m'entourer, à chercher des gens pour m'aider. Notion, Office 365 et Integromat sont les bases de cette croissance. Alors évidemment, Notion continue d'être un facteur de traction important pour la chaîne. Dans les prochaines semaines, beaucoup de choses sont prévues autour de Notion, en français et en anglais. Il y en aura pour tous les goûts, je pense que ça devrait vous plaire. Au niveau d'Office 365, Escape Teams, un jeu pour apprendre à s'en sortir avec Teams, et la formation pour bien démarrer avec Power Apps vont bientôt sortir, et là aussi, au-delà des vidéos elles-mêmes, c'est la vente des produits liés à ces vidéos qui va permettre d'engager encore plus de moyens pour aider encore plus de personnes. Et finalement, je suis maintenant également partenaire Integromat, car c'est clairement la meilleure plateforme d'automatisation actuellement, et elle permet à tellement de monde de devenir beaucoup plus efficient. De ce côté-là également, le futur proche s'annonce joyeux avec pas mal de nouveautés à venir. Reste donc à supporter cette croissance, à bien m'entourer. Je suis réellement heureux et reconnaissant des personnes qui travaillent avec moi. En plus de celles et ceux que j'ai mentionnés précédemment, avec qui j'ai vraiment envie de continuer à travailler, je collabore avec 4 personnes pour le moment qui sont en train de créer du contenu, de démarrer leur propre aventure.
Cela correspond aussi au prof que je suis. Mon objectif n'est pas de grandir seul. Mon cœur d'instit veut prendre des débutants, des apprenants, leur mettre le pied à l'étrier, les aider à trouver leur voie. Donc de votre côté, si vous avez envie de faire des vidéos mais que vous n'osez pas, si vous avez une expertise mais que vous n'avez ni le temps ou peut-être pas les moyens de production que vous souhaiteriez avoir ou qui vous semblent nécessaires, si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à prendre contact pour qu'on voit ce que nous pouvons faire ensemble. Que vous soyez freelance, étudiant ou entrepreneur, n'hésitez pas. Bon, et puis je sais pas comment dire ça exactement, mais la scène du no-code est un peu trop masculine. Mesdemoiselles, vous avez beaucoup à apporter, alors faites un premier pas et créons quelque chose de grand ensemble. Pour tout le monde en tout cas, pas d'excuses. Ne dites pas que vous ne savez pas comment faire, que vous n'avez pas les moyens, que vous allez faire la même chose que les autres et que ça a déjà été fait 1000 fois. On peut toujours trouver un nouvel angle d'approche, une nouvelle manière de faire, un côté sympa. J'ai aussi beaucoup d'idées si vous voulez essayer quelque chose, mais que vous ne savez pas par où démarrer. Venez dire bonjour en tout cas, on verra bien. Et puis, il n'y a pas que Notion dans la vie. Vous voulez faire quelque chose avec les apps de prise de notes? Super. Vous voulez faire quelque chose avec Xano, avec Draftbeat, avec Adalo, avec une autre plateforme encore? C'est cool. N'hésitez de toute façon pas à venir me voir, à prendre contact. On verra bien ce qu'on peut faire. C'est le premier pas qui compte. C'est souvent d'ailleurs le plus difficile. Mais dès qu'on l'a fait par contre, un nouveau chemin s'ouvre à nous. Encore une fois, je m'appelle Vince. Je vous remercie de vous être abonné puisque vous l'avez fait maintenant. On est à la fin de la vidéo et j'espère maintenant que c'est fait quand même. Et comme ça, le 5000 va vite se transformer par exemple en 6000 abonnés. Encore merci donc pour votre confiance. N'oubliez pas donc de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.